Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été assez volatile. Alors c'était une séance à trois sorcières, mais ce n'est pas forcément cela qui explique la volatilité que nous avons connue aujourd'hui. Donc après une ouverture sur un gap baissier, ce gap a été comblé depuis. Eh bien, on est venu s'enfoncer ici, donc dans une phase de consolidation. On est venu au contact donc de la moyenne mobile 20 exponentielle, avant de rebondir. Alors, suite à une news qui est apparue dans le Wall Street Journal, donc c'est une impulsion qui nous vient des États-Unis, avec une information selon laquelle le plus gros de la hausse des taux serait passé. Eh bien, cela a fait remonter l'ensemble des marchés mondiaux, puisque l'on sait que les marchés justement sont très attentifs à cette évolution des taux du côté des États-Unis, surtout dans un contexte obligataire tendu. Et donc on est revenu ici clôturer sur cette fameuse zone des 6035 points, puisqu'à 6035,39, eh bien le CAC 40 ne perd plus ce soir. Après avoir perdu plus de 2%, eh bien il ne perd plus que 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un signal assez intéressant. On voit ici une bougie hésitante, une ombre basse donc assez développée, un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et au final des cours qui restent ici au contact de cette zone horizontale. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on a malgré tout un signal de consolidation. Les histogrammes du MACD donc, sont en train de basculer dans une évolution négative. Et au niveau du RSI, ça reste neutre avec une petite dynamique de fond qui reste toujours portée ici par un mouvement haussier. Au niveau des volumes, on a des volumes qui montent un petit peu, alors qui peuvent en partie s'expliquer par le fait que c'était une journée d'expiration aujourd'hui, journée à trois sorcières. Ils sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors par rapport à cette séance de baisse, mais dont l'ombre est principalement portée ici sur la partie inférieure de la bougie, ça peut être un signal ici d'une possible reprise, puisque si on considère que énormément de volumes ici sont venus provoquer ici une hausse des marchés, eh bien on peut considérer que la force est haussière, donc est dans le sens de la clôture de la bougie. Alors cela, donc, cette information, elle a vraiment réorienté les marchés. On le voit d'ailleurs au niveau du palmarès, puisque au niveau des plus fortes hausses, eh bien, on a des valeurs comme ArcelorMittal, Veolia Environnement, Sanofi, Bouygues, Safran ou encore Michelin. Donc un peu plus de valeur de croissance. Au niveau, mais on a aussi de la valeur défensive. Et par contre, au niveau des plus fortes baisses, eh bien, on a donc toujours le luxe avec L'Oréal. On a aussi EssilorLuxottica, Kering, Pernod Ricard ou Dassault Systèmes. Notez L'Oréal qui perd 5,80% en fin de séance. Donc, on ne sort pas tout à fait de la phase de consolidation puisqu'on a des plus hauts et plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente. Mais cette ombre ici nous laisse entrevoir un petit peu d'espoir d'avoir une reprise du mouvement haussier la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis, où on peut constater là par contre que la dynamique est bien et bien haussière, mais qui s'inscrit toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Alors pourquoi ? Simplement parce que on voit ici que suite à cette dynamique baissière, on est venu tester ici cette zone horizontale, et le rebond ici nous a fait remonter sur cette zone majeure, donc des 6137, qui était déjà clairement identifiée depuis la semaine dernière. On a un quasi-contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On clôture ici au-dessus. Et on voit ici que la loi de dos est préservée, plus haut et plus bas, supérieur à ceux de la bougie hebdomadaire précédente. Là, sur cette vue, ce qui serait intéressant, c'est d'observer ici une cassure de la zone des 6137 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes sur une évolution qui reste haussière. On avait eu un retournement la semaine dernière, donc on reste ici dans un rebond essentiellement technique. On est toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, ça reste neutre et sans grande tendance. Donc, sur cette vue, ce que l'on constate, c'est qu'on a effectivement contact bol inférieur, retour sur moyenne mobile. Donc on est toujours clairement dans une dynamique baissière. Toutefois, on voit que c'est cette zone ici des 6137 qui est vraiment la frontière actuellement entre la poursuite d'un mouvement baissier dynamique à l'échelle moyen terme et une possible sortie ici et donc une neutralisation de la tendance
qui pourrait s'exercer entre 6137 et 6525 points. Donc c'est un petit peu cette zone qu'il va falloir surveiller, ici la zone des 6137 points, puisque dans l'éventualité où on repartirait à la baisse ici, eh bien on aurait vraiment ici inscription donc d'un nouveau plus bas, contact sur bol inférieur, rebond sous moyenne mobile 20 exponentielle, reprise de la dynamique baissière. Donc là, clairement, on serait dans la continuité du mouvement, avec comme objectif un retour, voire une cassure de la zone des 5720 points, d'un point de vue moyen terme. Alors que, si on casse ici cette zone des 6137 points, que l'on s'inscrit au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, là, les choses vont changer, puisqu'on serait sur un mouvement de neutralisation. Par contre, pour repasser dans un biais haussier, il faudrait au minimum revenir au contact ici de la bande de Bollinger supérieure ou casser ici la zone des 6600 points. C'est d'un point de vue moyen terme, eh bien, la zone qu'il faudra casser pour espérer repartir sur un mouvement haussier. Donc on est relativement loin, on a encore quasiment 10% de hausse à faire avant justement d'arriver à ces niveaux. Donc pour l'instant, on surveillera éventuellement ici cette zone des 6137 points. Maintenant, comment appréhender la séance de lundi? Eh bien, tout simplement ici sur les mêmes concepts, sauf que l'on est ici plutôt sur une dynamique qui pourrait se poursuivre à la hausse. Alors pourquoi? Ce matin, je vous indiquais que la zone ici, 5915, 6035 points, eh bien, était une zone où la dynamique haussière restait intacte par le fait qu'on n'a pas cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Au contraire, on a même rebondi dessus. Et je vous disais que pour vraiment dégrader cette tendance, il fallait casser ici cette zone des 5915 points. Donc on n'est pas venu jusque-là. Donc clairement, on peut continuer à regarder vers le haut. Il faudrait la semaine prochaine, pour conserver, je dirais, une bonne probabilité de poursuivre ici en direction des 6137 points, bien que l'on ouvre au-dessus des 6035. Ça semble bien parti, puisque dans la continuité de Wall Street, au moment où j'effectue cette analyse, eh bien, les futurs sont à 6064 points, donc au-dessus ici de cette zone horizontale. Donc clairement, ici, on se place pour plutôt une poursuite du mouvement haussier qui irait bien ici avec cette ombre basse qui nous a donné de forts volumes. Donc si cette éventualité était celle que nous avions lundi, on viserait un retour ici sur la zone des 6137. Et si on casse la zone des 6137, c'est confirmé d'ailleurs avec la vue que je vous ai montré du CAC 40 en hebdomadaire, on entretient la dynamique selon la loi de Dow en inscrivant un nouveau plus haut significatif. Donc ça serait intéressant, et si tel était le cas, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 6400 points, au-delà de laquelle, d'un point de vue court terme, on aurait des vrais signaux de retournement qui pourraient se mettre en place, puisque d'un point de vue ici, je dirais un peu plus moyen terme, donc court moyen terme sur cette vue daily, c'est vraiment ce niveau ici qui fait office de cap à passer pour changer vraiment la tendance. Donc ça, c'est l'éventualité ici d'une ouverture quasiment sur les niveaux que ceux que nous avons au moment où j'effectue cette analyse sur les futurs. Si par contre on vient casser ici cette zone des 5915, toujours même cause, même punition, on aurait donc un affaiblissement de la tendance, possible poursuite ici en direction des 5810 puis surtout 5720. En cas de cassure des 5720, on réactiverait un fort risque baissier qui serait confirmé seulement si on cassait ici cette zone de point bas proche des 5628 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors les statistiques sont assez intéressantes. Elles partent à partir du niveau d'ouverture de lundi. Donc si on considère que si par exemple l'éventualité serait d'ouvrir ici la zone sur la zone des 6068 points et donc de prendre les statistiques à partir de ce niveau, la statistique nous indique 6070, ensuite on redescend dans la journée et ensuite on se stabilise. Donc on pourrait se stabiliser ici autour de la zone des 6035 points la semaine prochaine, c'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques, et la conviction redevient moyenne puisqu'on a un nombre d'occurrences nettement suffisant pour pouvoir valider cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.